Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. On devait se retrouver à l'origine pour une vidéo bilan de la Passat, un an et plus d'un an après, la réparation, qu'est-ce qu'il en était, les contrôles techniques et tout ça. On se retrouvera en plateau parlant du contrôle technique, mais en fait, on revient d'un tournage. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La Passat en panne. Qu'est-ce que vous voyez là? De l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a ouvert le capot, et fumé sa race. On a fait la vidange et la distrib à 236 813 km. 2200 km plus tard, j'ai le capot ouvert, j'ai de l'huile au sol, ma gueule. Alors là, je sais pas ce que je dois en penser. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on a pas de bol? Une putain de durite qui nous avait alerté, qui avait fait quelques petites gouttes. On s'est dit, c'est pas grave. Ce matin, je prends la route. Avant de prendre la route, qu'est-ce que je fais? Je fais le niveau d'huile. Hein? Je fais le niveau d'huile. Génial! Il y avait de l'huile. Eh ben, il n'y a plus d'huile. Regarde, je te montre. Regarde mon cousin. Regarde, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus rien. Sec. Il est sec. Il est comme s'il avait une sécheresse vaginale, le con. Bah là, on est comme des cons. Alors là, je gueule parce que je suis vénère. Voilà. Hein, ça me casse les couilles. Putain de bagnole de merde. Hein, d'assoto de mes couilles. 18 ans, ça lâche les durites. Eh ben voilà. Bon. Alors, à part ça, elle est belle, hein. Vous la regardez de derrière. Regarde, tu te mets derrière. Elle est magnifique. Pas de problème. Par contre, tu viens là. Là, ça marche pas. Donc, il y a un problème. Les comptes, ils sont pas bons. Il est où, Kevin? Ben, il est en train de conduire son camion. Il est pas avec nous non plus. Ah ouais, ma gueule. Bon. Tout ça pour dire que, du coup, ça va être la vidéo réparation de la Passat. Donc, si vous aimez bien nos vidéos, pensez à liker, vous abonner, commenter, vous abonner, bien sûr, à être un Bloc Moteur, et puis activer les notifications. Et nous, on va se retrouver à l'atelier pour le diagnostic. Et on va faire le bilan de ce qu'il en était avec le contrôle technique, est-ce qu'elle était passée ou pas malgré nos modifs. Et puis, on va faire attention parce que sinon, on marche pas, mais ce serait dommage. Allez, à tout de suite. On est désolé, les amis. Elle est morte de rire, je vous explique. Ouais, en panne. Et je vais dans le coffre. Et je vois quoi? Il va ça. Je dis putain, ça c'est pas bon. J'ai oublié un truc, on avait ramené une voiture pour la faire. J'ai dit bon, on va regarder parce qu'il faut mettre le crochet. Il y a pas le crochet. On est en panne, on a la bagnole fait de l'huile, on a plus de crochet. On fait rien. Donc après avoir vu des belles voitures chez OCS en tournage, nous voilà derrière un magnifique Cayenne Turbo qui remorque une belle Passat. Voilà, la voiture est arrivée chez Expert Honda. C'est parti. Vous avez vu le début de la vidéo. La Passat a fait la gueule. Beaucoup très fort la gueule. Du coup on est en train de lancer des pronos. Les pronos c'est quoi? Turbo moteur, une somme durite. Ou tout simplement, elle nous a fait un coup de Trafalgar et tout va bien. Ou un petit rat qui a fait coucou dans le moteur, il est passé dans le turbo, il n'y a plus de turbo. Faut savoir que le turbo, il a moins de 10 000 km là-dedans. Ouais. Moins de 10 000. Alors, au niveau des prévisions, plusieurs points. Soit, on arrive à voir la fuite avec une caméra d'inspection, ce qu'on va vous montrer. Soit, on doit sortir le moteur, parce que Toff, il va sans doute le sortir au moins une fois. Dans l'étape, s'il faut sortir le moteur, Toff, je te dis, vu que c'est la Passat, d'accord? Le problème c'est qu'il faut qu'elle soit prête avant une deadline très particulière, le 20 juillet. Donc concrètement on a 6 mois pour la réparer. Mais si le moteur est mort, un dilemme se pose. Est-ce qu'on remet un 2 litres 140 ou on lui colle un 2 litres 170 ou un 2 litres 190? Parce que quitte à mettre 1000 balles dans un moteur, est-ce qu'on ferait pas mieux de faire un up? Voilà. Et si on change le moteur et qu'il y a un turbo arraché, est-ce qu'on ferait pas mieux de mettre un turbo hybride qui monte sur la 190 et qu'on monte la voiture à 250 chevaux? La question se pose aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui monte pas? Mais avant toute chose, on va faire le diagnostic. Donc, ce qui fait chier, c'est qu'elle avait eu son contrôle technique vierge. On l'a emmené au contrôle technique avec toute la prépa que vous connaissez de cette voiture. Elle est ressortie vierge et sans passe droit, j'insiste bien, oui, très important. Et du coup, on sait pas où qu'on en est. Donc, on va faire vite fait un tour. Je vais vous montrer un truc qui me plaît pas derrière. Parce que ce que vous avez vu, c'est qu'il y avait de la merdasse en dessous du moteur. Mais je vous emmène derrière. Vas-y, Toff, montre-moi ce qui te plaît pas. Alors, je porte carrément le trépied, les gars. Je fais ça comme à la One Again Beast to Fly. Hein. Vous êtes sur un drone là.
Bien, encore. Voilà, mais ça peut. Ça. Regardez, je vous zoome. Il y a de l'huile sur l'arrière du capot. Alors, on sait pas, parce que l'échappement. Regarde mon copain, où est-ce qu'il est l'échappement? Il pointe vers le bas. Et il est sec comme une limace. Il est sec. Ouais. Donc, cette huile-là, d'où est-ce qu'elle vient? Maintenant, c'est là qu'on va voir. Bon bah go, timelapse. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en timelapse les jeunes. Parce que moi en parallèle, j'ai une mission qu'on m'a donnée. Qui est laquelle, Toff? Préparer un petit joujou pour moi et pour tout le monde pour Gagner du temps faire et des optimiser. recherches. D'ailleurs, au passage, vous remarquerez, ça s'est rangé un petit peu. Hein? C'est un peu moins le bordel. Et là-haut, très loin, là-haut, caché derrière vers d'autres cieux, vous avez Kevin. Oh, Kevin, les côtes, ils sont pas beaux. Reste la durite qui disait. On se reste. Regardez l'état du moteur. Ça me coule sur la gueule. Ouais, regardez. Bon, à la limite, c'est presque rassurant. Je vais vous zoomer. Dis-moi, Toff. Alors, ça sort d'en dessous le turbo déjà, l'huile. Bon, durite de retour. Et derrière le turbo. Et du coup, regardez, si ça sort de là, ça a coulé là, ça a suivi là, avec la vitesse, et là, avec l'effet d'aspiration. Donc là, on va rentrer dans, je dézoome, dans de l'aéro. Vous tapez là, là, et regardez, il y a de l'huile là, diffuseur, et ça fait quoi? Ça remonte à votre malle. Voilà, vous avez compris ce qui s'est passé. Et il y a de l'huile partout. Et donc on va donc par la suite ouvrir le carter d'huile pour voir s'il n'y a pas un problème. Mais du coup c'est pas une casse nette de notre mécanique, c'est une durite où le turbo qui a littéralement pété mais pas le moteur. À première vue hein. Le turbo. Il y a de l'huile qui est partie partout de là-haut. Ouais, Est-ce que c'est pas l'huile qui était en haut qui a pas été partout? C'est la bonne question. Oh la vache. Moi je serais d'avis qu'on ouvre le carter et voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Carter bas moteur. Ouais, non, la vis là. Est-ce qu'il reste de l'huile? Tout simplement. D'où tu veux là? Bah le bouchon, le vidange. Est-ce qu'il reste de l'huile? Ah On n'est pas capable de savoir. Ça permettrait d'avoir une info déjà. Est-ce que le moteur a tourné vraiment avec zéro huile? oui. Est-ce que ton bas moteur Là, Mais l'huile n'est pas dégueulasse. Elle est non, propre. ouais, elle est noire. Et les niveaux sont bons, hein, je tiens à préciser. Un niveau haut et... Alors, qui s'approche au maximum. je m'approche aussi. Pour que vous puissiez voir les jeunes. Vous êtes en caméra embarquée. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'huile. Non. Attends. Ok. Ouais, c'est trop dur. Ouais. Ouais, ça pue du tout d'huile, ça serait... Il reste de l'huile. Oh, c'est une bonne nouvelle déjà. Ouais. Pas Ouais, mais bon, énorme. c'est-à-dire que le moteur n'a pas tourné sans huile. Vas-y, tu peux baisser au maximum, tu peux même le poser au sol. Tu suis le... Bon, déjà, il y en a quand même. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est 4 litres. Donc déjà, s'il y a au moins 2 litres... Ah non, il y aura pas de litre. Il y aura peut-être 1 litre ou 1 litre. Ou même moins. Oh, bah nickel. Bon, après, il n'y a pas l'air d'avoir de limaille. Ah, il n'y a pas de gasoil, hein. Non, ça pue pas. Non, là, ouais, le moteur est sain, hein. Là, le moteur, pour moi, il est sain, hein. Donc, il n'y aura peut-être pas un moteur, déjà. Attends, peut-être même pas le turbo. Si, ça c'est bien. Hein? Ouais, mais le turbo, il est peut-être pas mort. Donc maintenant, on va voir si c'est pas une durée qui a lâché dedans. Caméra de... Moins, Hein? moins. Ouais. Très bonne question. Mais elle a pas roulé longtemps sans huile non plus, hein. Ouais. Non, ouais, dès que tu l'as vu... Dès que j'ai senti que... Bon, bah, voilà. Bah, la suite, hein, en time-lapse. Ouais. Du coup, monsieur Christophe, tu vas faire quoi, là? Caméra? Parti, caméra. Allez, Will. C'est compliqué de suivre, Toff. Donc là, on est vers le turbo. Non, redescends s'il te plaît. Mais par en haut, ça aurait pas été plus simple. Donc là, déjà, au
au niveau du pot, c'est un d'huile. C'est pour ça que ça pue le goudron. Ça sent sous le turbo. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, à mon avis, ça va être par en haut qu'il va falloir voir. Avec les gars, il y a plein Ouais, on a nettoyé un petit peu. Voilà, vite ça. Ah ouais. L'entrée du turbo. Ça explique beaucoup de choses, hein, ce qu'on voit là. Hein. Ça fait zicler. Pourquoi il y avait de la particule sur le coffre, Ouais, bah. Il y avait quoi? des particules d'huile sur le coffre. Faut regarder par en haut. Non, c'est qu'il y a l'huile qui est tombée dessus. Ok. En fait, c'était pas- Bon, bah, verdict à la fin de la rétrospection, mais vous avez vu ce qu'on met en œuvre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc il est temps de continuer les inspections à l'aide de la caméra d'inspection, tout simplement. Donc c'est une caméra Lidl basique hein, qui marche avec pile, mais qui marche plutôt bien avec cette petite lumière. Mais la configuration du moteur et le tel état de graisse et d'huile n'ont pas permis un accès facile. Du coup Christophe a abandonné cette inspection par caméra et s'est attaqué donc au démontage, à commencer donc par la boîte à air qui contient le filtre à air pour arriver vers la zone du turbo, ce qui va nous permettre notamment de faire un contrôle turbo, ce qu'on va vous montrer juste après. Il y a un petit rush que j'avais pensé à vous faire en mode dédié et qu'on va pouvoir vous zoomer pour que vous voyez l'entraille du turbo notamment. Et donc là-bas il est parti, il est en plein démontage et ça va être le moment des contrôles. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qui me paraissait important, c'est vous montrer comment contrôler un turbo. Vous voyez là, il y a une petite hélice ici. Bon, en fait, vous mettez le doigt dessus, et là, en fonction de l'axe de rotation, si vous avez du jeu, trop de jeu, le turbo, il est mort, c'est sûr. Alors, vous avez normalement d'autres hélices ailleurs, mais c'est surtout là que vous allez pouvoir voir s'il est mort. Là, il y a un mini-jeu, ce qui correspond à la norme d'usure normale. Donc, enfin, normal. Ça a pris un peu plus de kilomètres que ça aurait dû, du coup, à cause de la panne, mais il n'y a pas de rayure à l'intérieur de l'axe. Vous remarquez, l'axe, il est plutôt propre. Donc, RAS. Vous voyez que l'éclairage, on voit le moins de défauts, de toute façon. Et là, on voit que c'est clair. Et donc c'est la poursuite du démontage. Désolé pour les angles de vue, c'était pas parfait, on voit les têtes. Mais bon, c'était pour montrer qu'on était bien dessus, à plusieurs, notamment avec plusieurs adhérents de l'assaut. Vous voyez plusieurs personnes qui se succèdent, et c'était toujours autour du turbo, pour s'assurer que tout allait bien. Il était temps après de regarder au niveau du dessous moteur, les durites de retour, et la TOF a fait un gros travail pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et vous allez voir, on a eu quelques surprises, enfin c'est ce que dit la rumeur en tout cas. Éventuellement voir pour faire tomber cette plaque qui est là, qui nous fait chier, à voir, c'est-à-dire faire tomber un demi-train avant en gros, pour accéder plus facilement à derrière. Contrôle de durite, et là on refait tout le joint de carter parce qu'on va contrôler les coussinets de bielle par prévention comme elle a manqué d'huile. Pauvre Passat, qu'est-ce qu'elle a pris cher hein. Je vous le dis pas, elle a pris cher, pauvre bagnole. Alors à ce stade dans l'épisode, dans la vidéo, la voiture, on sait pas trop la panne encore. Il y a une perte d'huile, on est rassuré, on a fait le contrôle, s'assurer que tout allait bien. A priori, le moteur sera bon, le haut moteur semble bon. Mais il faut quand même comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux gérer, que ça se reproduise pas, premièrement. Deuxièmement, corriger le problème. Et troisièmement, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes périphériques quand même. On se retrouve donc nous pour un nouvel épisode qui sera l'ultime pour savoir si la voiture va être réparée ou non. Au moment où je tourne cette conclusion, moi, j'ai la réponse. Et ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, commenter, partager et bien entendu inviter vos amis à regarder nos vidéos. Comme certains disent, on est peut-être un peu forceur pour vous abonner, mais c'est qu'il y a une raison, c'est que ça nous permet de faire du meilleur contenu. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, portez-vous bien et restez à Bloc Moteur.